Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Prohibés. Nous allons explorer aujourd'hui une nouvelle région qui est l'Alsace, que vous pouvez voir derrière moi. Nous allons également découvrir aujourd'hui un nouveau savoir-faire. Alors c'est un métier que je n'avais pas pour habitude de classer dans la catégorie des artistes ou des artisans, mais qui a effectivement toute sa place. C'est également un métier que l'on ne voyait plus trop ces dernières décennies, mais qui fait un retour en force depuis peu. C'est le métier de barbier que nous allons découvrir avec Michel et Tony, sans plus attendre. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Merci de nous accueillir dans le shop. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre atelier en quelque sorte? Oui, bienvenue à vous. Merci d'être venu. Là, on est dans une boutique. Ça fait 3 générations qu'il y a eu des barbiers et coiffeurs. Depuis 34, si je me trompe. La première chose qui saute aux yeux quand on rentre dans la pièce, c'est les sièges déjà. C'est des fauteuils des années 60 qui ont été restaurés à neuf, de A à Z, que ce soit de l'hydraulique jusqu'au cuir. Okay. Voilà. Tu veux t'asseoir dedans? Vas-y. Tu veux tester? Allez, on va tester le fauteuil. Oula, il grince. Et le petit détail, C'est Le fumoir. le sanda. Le sang. Ça fait penser aux avions, c'est un peu... Ouais, au train. Ah, c'est bien confortable. Vous pouvez nous montrer un petit peu les outils que vous utilisez du coup au quotidien? Alors pour les outils, nous on utilise encore des coupe-choux, donc le rasoir droit. Nous on refuse la chavette, donc les lames interchangeables. C'est encore les coupe-choux à l'ancienne, la lame entière, qu'on affûte, qu'on aiguise nous-mêmes tous les matins. J'ai même vu que tu faisais entre chaque client, tu réaffûtais à chaque fois le... Ouais, en fait c'est pour garder le tranchant parfait du fil de la lame. C'est l'entretien entre chaque client. Donc ça c'est vraiment votre outil principal aujourd'hui? Oui, pour le rasage. Après on a les ciseaux, on a les tondeuses, ça c'est rien de nouveau. Après on travaille avec des produits qui sont des gominas qui sont le plus proche des gominas d'époque. Donc tout ce qui est années 40-50. Ça c'est même des marques qui existent depuis les années 40-50. Les gominas tu t'en sers pourquoi? C'est à la fin? C'est le coiffage, tout ce qui est coiffage de cheveux. Okay. Voilà, pour avoir un effet vraiment très vintage. Ça c'est les outils. On travaille avec des marques françaises comme Lame et Tradition. C'est des marques 100% françaises qui sont faites bien de chez nous. On travaille avec des vieilles marques françaises aussi pour certains produits tels que Après Rasage. D'accord. Je vois que vous avez même enfin, tu as même un mini four, ça sert à quoi? Alors ça c'est pour les serviettes chaudes. D'accord. C'est pour les serviettes chaudes, c'est pour après tout le protocole de rasage pour préparer la peau au rasage. D'accord. Okay. Donc tu appliques la serviette. Ouais. Ok. C'est ça. C'est la même chose. Après on travaille avec des producteurs de France aussi, donc pour les parfums. Après on vend aussi quelques savons, tout ce qui est savon de corps, ceinture, un peu de ceinture et les drapeaux français de chez Terre de France. Ok. Et après, ce qui fait un peu aussi votre particularité, c'est la déco. Voilà, on a une déco authentique, donc pas atypique, mais très typique pour le coup. Donc ça, c'est un meuble de 1920 qui a été récupéré dans un ancien salon de coiffure à Strasbourg. L'ensemble du meuble, c'est ça? Ouais, l'ensemble du meuble, ouais. Ça, c'est de 1920, il date. Donc comme dit, la boutique, elle date de 1935, donc c'est la première génération qui a ouvert la boutique. Après, il y a eu jusqu'à nous, qui ont fait office de la 4e génération. Après, on a des décos qui sont un peu à nous, quoi, comme dans la vitrine. On a mis en place une petite vitrine, cabinet de curiosité. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous présenter certains objets? Donc là, on a une partie qu'on a fait un peu plus barbier, quoi, avec les anciens ustensiles. Ça va du rasoir, tondeuse, peigne, enfin voilà. Donc ça, c'est déjà des... Ça, c'est des anciennes tondeuses, ouais. Des tondeuses électriques? Non, pas électriques. Non. Ça, c'est manuel. Ça a la
peut-être des tondeuses électriques. Ça, ouais. Ah oui, d'accord, ça Donc, marche manuellement. qui va- j'avais jamais vu ça. Donc voilà, c'est les tondeuses manuelles, donc c'est les premières tondeuses, on va dire. Donc là, on a les voilà, coupe-chou, c'est ce qu'on utilise, les premiers rasoirs de sûreté. Donc là, ouais, on glisse une lame. Une lame de coupe-chou en fait, hein, droite. Ok. Lame, et là, on va se raser avec ça, quoi. D'accord. Et ensuite, après, le reste, c'est. Après, là, on a un peu de. accessoires. Voilà, là, après, on a tout ce qui est militaria, par passion, parce qu'on est passionné de militaria. On a le côté curiosité de madame. Ouais. D'accord, et j'ai cru entendre parler de baïonnettes aussi à un moment. Voilà, c'est les baïonnettes de la famille, quoi, de grand-père et arrière-grand-père. Ça. Donc on a la Rosalie, Ah, baïonnette d'accord. française, Première Ok. Guerre. On a la baïonnette allemande, Première Guerre, et derrière la baïonnette Deuxième Guerre allemande. Après, il y a des éléments d'affûtage aussi, je crois. Oui, pour l'affûtage, ouais, on utilise des pierres à eau. Pierres à eau, pour l'affûtage, le gros de l'affûtage, et après c'est des cuirs et voilà, pour le fil de la lame. Donc là, vous allez nous montrer comment on affûte les différents couteaux, c'est ça? Les coupe-choux, ouais. Les coupe-choux. Alors en fait, il y a différentes pierres. On a des pierres à différents grains, donc du plus gros au plus fin. Le gros du travail, on va utiliser des gros grains, et sinon nous, ce qu'on utilise le plus souvent, parce que on le fait régulièrement, donc c'est plus de l'entretien, on va utiliser les grains les plus fins. Donc en partant, c'est une pierre de lune, et ça c'est une ardoise japonaise. Tu nous disais tout à l'heure que tu faisais ça entre chaque Non, pas entre chaque client. client. On va dire c'est selon les lames. Selon les lames et le type de lame, ça varie entre tous les 5 rasages, 7 rasages, selon le D'accord. type de lame. Donc voilà. Après, ce qui est vraiment entre chaque client, c'est le cuir. D'accord, donc ça on le verra juste Ça, c'est après. l'affûtage. Le cuir, ça sert vraiment à, comment t'expliquer, à affiner le tranchant, le fil de la lame. Parce que tu as le D'accord. tranchant et tu as le fil qui est vraiment sur le dessus. Et donc ça, c'est du matériel que vous aviez déjà dans la boutique qui est là depuis 1934. Non, alors ça, c'est les pierres sont rachetées, hein. Les pierres sont neuves, elles sont Parce que ça s'use. Oui, ça s'use, ça peut se casser aussi. C'est une pierre, ça casse, ça tombe, ça casse. Les coupe-choux, pareil, donc c'est les coupe-choux qui sont là, celui-ci qu'elle a, c'est un coupe-chou de première génération. C'est un coupe-chou espagnol. De première génération, De première c'est-à-dire. génération. En fait, il y a 3-4 générations, si je ne veux pas dire de bêtises, D'accord. de coupe-choux. Donc tu me disais que là, c'était en plus des coupe-choux qui avaient été restaurés, qui dataient Voilà. de ton grand-père. Certains sont de mon grand-père qui était barbier, que j'ai restauré. Donc là, ça y est, je vais passer à la casserole. Moi. Le rituel est important. Non, voilà, nous en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment de faire plonger le client dans ce qui était les coupes d'époque. Donc ça y est, du coiffage, à la coupe, à la prestation, au rituel, ce qui se rapproche le plus de ce que pouvaient faire nos grands-parents, quoi. Je te laisse complètement champ libre, vas-y. Là, je te fais totalement confiance, Tony. Tu es maître de la situation. Alors moi, j'ai une méthode que j'ai appris en Hollande, donc chez Chorem. Donc c'est une Hollande c'est un shop qui a créé sa propre technique pour s'adapter aux morphologies du crâne, parce que tu as des crânes plutôt carrés, des crânes plutôt ronds, des crânes plutôt ovales. Et du coup, c'est une technique qui va vraiment, pour pas louper sa coupe de cheveux, qui va s'adapter vraiment sur le crâne. Ça va prendre des parties du crâne en repère pour pas se louper sur les épis, et pour que surtout que le client puisse se recoiffer facilement chez lui. Parce que c'est bien beau qu'il sorte tout bien s'il n'arrive pas à se recoiffer chez lui. Ça rappelle des souvenirs pour certains. Certains, on a des personnes d'un certain âge, des clients d'un certain âge, qui sont très nostalgiques du coup. Des odeurs, les odeurs, certains clients leur font penser à leur papa. La façon dont vous verrez avec le coupe-chou sur le cuir leur fait penser à leur papa parce qu'ils les voyaient se raser de cette façon. Et c'est vrai que quand nous on entend ça, que ce soit les odeurs ou les gestes ou même la déco, on leur fait de la nostalgie.
Pour nous, c'est qu'on a réussi, entre autres, ce qu'on voulait dégager, notre mission, quoi, qui est de faire rappeler qu'en France aussi, on a un savoir-faire dans notre domaine à nous, quoi. Donc le barbier, la coiffure. Nos grands-parents, ils savaient avoir ce qu'on appelle la classe à la française. Donc toi, tu considères vraiment que ta mission, c'est pas seulement de couper les cheveux ou de tailler les barbes? Ouais, c'est de refaire revivre ça. J'aimerais bien que, bon, je sais bien que ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien que les gens aient de nouveau cette même place que la France d'antan. Des fois même, on a des clients qui viennent, voilà, qui ressortent le petit costard, la petite cravate, le petit blazer sans manches. Rien que pour venir ici. Rien que pour venir ici. Et c'est super marrant. Moi, j'aimerais bien, oui, on aime bien avoir. Moi, c'est vrai que j'ai l'image du salon de barbier où les gens ils viennent, ils se posent, discutent. Enfin, c'est un réseau social, on va dire, mais de l'époque, quoi. Les gens, ils allaient chez le barbier, chez la coiffeuse pour les dames, et il y avait les potins, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et c'est vrai que on aimerait bien, nous, que justement les gens ils viennent pour boire le café, pour discuter, se faire couper les cheveux. On discute tous ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles on coupe les cheveux de haut miroir aussi. Du coup, on n'est pas enfermé avec le client il a vu sur tout le monde et du coup ça peut faire des discussions ouvertes avec tout le monde. Et quand on est face au miroir avec le client, c'est le client et le coiffeur. Et que là tu peux parler avec celui qui est à droite, celui qui est en face de toi. Grâce à ça, grâce à toutes ces spécificités, vous avez des clients qui viennent de loin pour venir ici, pour retrouver ça justement? Ouais. Voilà, on a des clients qui viennent de loin. On a un peu dans tous les coins d'Alsace. On a de Saverne, dans le Haut-Rhin, Colmar. Pour les gens à qui ça ne va pas parler, ils font maximum combien de kilomètres les gens pour retrouver cette ambiance un peu unique maintenant? Le maximum qu'on a, on a des clients qui viennent qui ont 2 heures de route, donc Metz. Vous avez tous les deux du coup vos spécificités dans la manière de faire? On a chacun notre patte, ça c'est sûr. On a les mêmes techniques, on travaille avec les mêmes techniques, mais chacun va apporter sa petite touche personnelle. Genre, tu peux demander une coupe à moi ou à Michel, tu auras 2 coupes différentes, même si tu montres la même. Parce que chacun va apporter sa petite patte personnelle. Et du coup, les clients, ils ont leurs préférences en général? Beaucoup ont leurs préférences. Après, il y en a qui ont 0 préférence. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de clients qui, une fois ils vont chez l'un, une fois chez l'autre, histoire de faire plaisir à tout le monde. Et vu qu'il aime les deux touches, on va dire. Ils changent? Ils changent, voilà. Et vous travaillez avec des femmes aussi en tant que client ou Non, vraiment que des hommes? on est un salon exclusivement homme. D'accord. Et c'est un choix ou c'est un choix. Ouais. C'est Vous un avez déjà eu des demandes du coup refusées? Oui. Moi, on a refusé déjà pas mal de dames pour des coupes de cheveux. Mais on tient à rester un salon homme. Qu'est-ce que tu es en train de me mettre là comme Alors là, tenue? je te mets une lotion coiffante qui va juste favoriser le coiffage, donner du maintien déjà à la coupe. Donc là, la coupe est terminée ou? Non. D'accord. Là, je vais sécher, je vais finir la coupe sur cheveux secs. On finit toutes les coupes sur cheveux secs. D'accord. Sur cheveux mouillés, on enlève le plus gros, on élague, on fait le gros du travaux. Et toutes les finitions seront sur cheveux secs. Bien installé. Ouais. Donc finalement, on passe à la mousse à raser? Non, ça c'est un shampoing sans rinçage. Ça va te laver la barbe D'accord. sans avoir besoin de rincer.
tu vas désinfecter, D'accord. calmer le feu du rasoir, s'il y en a, je pense pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette débat? Attends. Au début, c'est du lait. On appelle ça des finitions dans le milieu. Toujours deux doigts. C'est pour ça que le temps revient. Tu tiens bien ta nuque. Ouais. Tu serres les cervicales. Donc ça, c'est une gominasse qui se rapproche le plus de ce qu'ils utilisaient. À l'époque, À quelle époque? ils le récupéraient, non? C'est ça? Ils le mettaient dans la boîte. C'est-à-dire? Mais en fait, à l'époque, c'est beaucoup de brillantine de ce qu'on appelle la gomina. Ouais. On l'a tous vu dans les films Oui, oui. de mafieux et tout ça. Ils se coiffaient au peigne et tout, ils sortaient le peigne de Oui. la poche. C'était 5 minutes. Ça, c'est ce qui va se rapprocher. Alors, à l'époque, c'était fait. Au tout début, les premières gominas, c'était du pétrole. D'accord. Donc, je pense qu'ils ont vu que c'était dangereux avec l'éclat. C'est Brill King, c'est ça? Le truc Ouais. C'est- Ça tangue, Après- je suis sur un bateau là. Après, ils ont fait avec du saindoux. Pourquoi pas? Maintenant, c'est des huiles végétaux. Végétaux. T'as déjà vu tester le saindoux ou Saindoux. le pétrole, je pense pas. Mais le saindoux. Alors, des gominas au saindoux, oui, j'ai déjà testé. Il y a Et alors là les boîtes oranges que tu peux voir. C'est des marques où les recettes n'ont pas changé depuis. D'accord. Et toi, tu préfères quand même l'huile Bah là, ça végétale, c'est du coup. une de mes marques préférées, c'est Rosol, donc c'est la marque pour laquelle je suis ambassadeur. Et ouais, pour moi, c'est une des meilleures Tu, marques. tu ne peux pas en dire du mal. Je n'ai pas le droit et je peux pas. Non, mais en toute objectivité, je trouve. Et là, c'est complète. Et elle est bien. Ça va, je tiens bien les cervicales. C'est bon. Alors, c'est pas fini, hein, parce que la gomina ne se coiffe pas aux mains, Ouais, mais j'ai pas l'impression trop d'être. elle se coiffe au peigne. Et c'est ça en fait que nous on recherche, parce que ça c'est une partie, pour moi c'est la partie où je m'éclate le plus, tu vois. Le peigne? Le coiffage. D'accord. Et c'est là où on va vraiment, là tu vas voir la coupe ressortir. Faut vraiment te dire, oh, putain, c'est beau. Et là moi je peux passer des heures, tu vois. Sans l'oreiller, ça donne quoi? Souris. Pourquoi tu poses cette question? C'est-à-dire? C'est bon, ce soir c'est pas votre oreiller. Ça tient bien. Ça tient bien, tu peux te recoiffer par derrière. C'est une gomina à base d'huile. Donc l'huile et l'eau. Ça s'arrête pas tout de suite au premier shampoing, je t'avoue. D'accord. Mais ça. Donc là, demain, ça paraîtra encore. Et en forte température, faut un peu éviter, non? Non, c'est pas Non, de souci. ça va Non, t'auras pas là. T'as pas l'huile qui coule? T'as pas l'huile qui coule. C'était ça le truc du Brill King. Oui, ouais, elle coulait, t'avais les. Ouais, non, là, T'avais tu la peux, lignée qui démarrait, là. tu peux y aller. Là. Les cheveux bouclés, non, sans cheveux bouclés pour. Bon, après, tu dépenses que s'il veut garder sa boucle, je mettrai une fixation médiane aussi. Pour justement que sa boucle soit encore là, quoi. Parfait. Bientôt. Ah, ce maniement du miroir, T'as vu ça? c'est ce qui m'impressionne le plus. là. C'est la gomina après qui va. Ouais, elle va tenir en. Ouais, elle va tenir. Demain, t'en auras encore un peu sur les. Pas sur les racines, parce que tu fais un shampoing ce soir, par exemple. Sur les racines, t'en auras plus, mais les longueurs encore. Et sinon, c'est lui, quand ça lui prend, comme il a envie de pisser, il enlève toute sa barbe. Tu rases tout à la tondeuse. Et du coup, vous disposez les. Enfin, vous avez à peu près la même manière de faire sur cet aspect-là, en tout cas, Pour le rasage, ouais. le rasage. On a appris ça en étant en formation en Italie, pour D'accord. apprendre l'affûtage et le rasage traditionnel. J'ai rencontré Tony car c'était mon formateur. D'accord. Plein de films, comme ça. Et vous disposez après les tables de la même manière, parce que moi, j'ai peut-être pas trop regardé, mais je me souviens pas avoir vu tout disposé comme ça, sur aussi bien organisé sur la table. Ouais, il faut.
Chez les Hollandais, c'est plutôt tout ce qui va être coupe de cheveux, technique de coupe. Et là, en Italie, c'est plutôt tout ce qui est affûtage et le rasage traditionnel. Ouais. Allez, ronflement carrément. Oui, oui, oui. Parce que le temps maximum que ça dure, c'est combien de temps? 45 minutes pour un rasage. Et avec la coupe? Du coup, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Ça peut durer en tout cas plus d'une heure. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Tony, de ce passage de la serviette? C'était détente. Effectivement. C'était détente. On a l'impression d'être un petit peu ébouillanté au départ. Mais C'est assez chaud la serviette. elle était dans le four depuis bien longtemps, moi, quand je l'ai eu sur le visage. Ouais, aussi. donc là, ouais, ça fait pas... Ouais, je dirais que le plus impressionnant, forcément, c'est le coupe-chou, parce que moi, c'était une première. Donc là, t'as fait les pattes en gros, mais pourquoi t'as pas fait en dessous en Parce même que temps? je vais le raser, du coup. Voilà. D'accord. Pas la peine de tout raccourcir. Ah, parce que les pattes, tu les laisses un peu comme ça, en fait? Oui. D'accord. C'est ce qu'il veut. Ah, monsieur a des exigences. Et tous les produits que vous utilisez, vous les vendez en magasin Oui, ou non, pas tous? oui, on Ouais. les vend. Et c'est à chaque fois des partenariats avec les marques ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça, c'est des produits Pro Raso, du coup, c'est ce qu'on a utilisé durant la formation en Italie. Brûler le client. Est-ce que vous avez déjà eu des brûlures? Non, non. Ça va. Tony a eu un orgasme. Oui, je vais utiliser 2 rasoirs. Un premier rasoir pour vraiment raser le plus gros. Et après, ça sera un deuxième rasoir pour faire les finitions. Mais c'est deux rasoirs vraiment différents? Oui, c'est 2 rasoirs différents. Merci pour la coupe. On va passer à la partie un petit peu entretien si vous voulez bien. Merci à toi. Et on va traquer. Santé, comment on dit en Alsace? Skate. Skate. Qu'est-ce que tu nous as servi alors? Alors là, c'est un cognac de la maison Ferrand et avec des petits saucissons de sanglier. Magnifique. Voilà. Alors il y a aussi un nouveau personnage qui nous a rejoint derrière, c'est Bernard, c'est ça? Voilà. C'est Bernard Le Blaireau. Tu avais une anecdote à nous raconter, Michel, sur sa venue à la boutique? Alors, je l'ai récupéré chez un de mes clients. Et vu qu'il est assez grand, je l'ai mis côté passager dans la voiture. Et du coup, sur l'autoroute, les gens me regardaient assez bizarrement. Parce que je roulais, du coup, j'avais la tête de Bernard à ma hauteur, c'était assez drôle. D'accord, et donc les gens te regardaient. J'espère qu'il n'y a pas créé d'accident à ce moment-là. Je pense pas. Donc on est sur la déco, on voit qu'elle est assez particulière. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas encore vus que vous souhaiteriez mettre en avant dans ce qu'on a là? Comme dit, là on a beaucoup d'éléments chinés. Les globes, la bibliothèque qui est récupérée dans des vieux corps de ferme. On aime beaucoup la brocante. Beaucoup de brocantes, ouais. La Brocantes décoration. et des meubles Ouais. de famille. Les fauteuils pareils, chinés. Ok. Il n'y a rien de neuf. Et derrière, alors on va pas voir tout de suite, mais il y a une bibliothèque aussi, comme chez tous les coiffeurs ou les barbiers, on a les petits livres
Qui vont bien. Qu'on peut lire dans la salle d'attente. Alors je pense que chez vous on va pas trouver ces livres partout. Et d'ailleurs je me demandais, d'habitude on voit un petit peu les coupes qu'on peut avoir, on peut demander certaines coupes en feuilleton, en magazine. Ouais. Chez vous il n'y a pas ça, Non. pourquoi? Non, parce que en fin de compte, souvent on aime le modèle complet. Au lieu C'est-à-dire en fait, on aime parce que on aime sa gueule, on aime son look, c'est tout, c'est un tout en fait. Donc c'est trompeur en fait. Ouais, voilà. Donc les gens ils vont dire ouais, j'aime cette coupe de cheveux, et en fait tu caches tout le reste, et en fait peut-être ils aiment moins. Souvent ils aiment moins la coupe de cheveux. D'accord. En fait, ils vont se dire voilà, c'est comme souvent on nous ramène des photos d'acteurs. De Fury par exemple, on a eu beaucoup de photos de Brad Pitt dans Fury. Ouais. Et c'est ce que je leur dis, c'est pas parce que tu auras la coupe de Brad Pitt que tu vas être Brad Pitt. Oui. Peut-être ça va pas t'aller pareil que lui. Quoi. Tu disais qu'il y avait aussi beaucoup de... C'était la mode des footballeurs aussi en ce moment. Ouais, on vient avec des. T'es un peu exaspéré par ça, si Ouais. j'ai bien compris. Nous, on a beau nous dire les noms de footballeurs, on saura pas qui c'est. Et les photos... Les photos, du coup. Quand tu vois les photos, qu'est-ce que tu te dis? Attends un instant, excuse-moi. Ok. Tu vois les photos? Quand tu vois les photos des footballeurs, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis les coupes de cheveux ont bien changé. Et que ça fait peur. Pour le pire. Le pire. Ok, bah, on a vu un peu la partie boutique. Maintenant, pour parler un petit peu plus de votre parcours à vous deux, dans les gens que j'ai interviewés dans le cadre des Prohibés, il y a eu beaucoup de reconversions de gens qui travaillaient dans le secteur tertiaire, qui ont voulu travailler de leurs mains. Chez vous, c'est plutôt quelque Moi, chose c'est qui... mon cas. Moi, C'est ton cas aussi? Ouais, c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'avais des petits boulots dans le commerce et Ok. à un moment je me suis retrouvée au chômage et je trouvais plus de boulot et j'avais vu un reportage sur le métier de barbier et ça m'a fait tilt, c'est ça que je veux faire. D'accord, et tu as tout de suite cherché une formation. Alors c'était en 2014 donc le métier de barbier était pas beaucoup connu encore. Mhm. Donc j'ai eu du mal à trouver un barbier pour faire un stage par exemple. Et Et comment c'est t'as- ça que t'as j'aimais trouvé? bien, en Tu fait. étais déjà en Alsace? Pardon? Tu étais déjà en Alsace? Oui, oui. Donc tu as trouvé une formation dans le coin assez rapidement À quand même. Strasbourg, oui. Je suis plus allée en grande ville et pas à la campagne. Et c'est ça que j'aimais bien, faire un métier peu connu que personne ne fait. Et c'est ça que j'ai adoré. Ok, c'est le fait que ce soit plus connu? Oui, ouais. Ok. Tu avais envie de redonner ces lettres de noblesse à Exactement, ouais. un métier de téléviseur. Joliment. Et toi, Tony, c'était plus quelque chose de familial, si j'ai bien compris? Ouais, moi c'était une vocation. Depuis la 4e, je voulais faire ça. D'accord. Donc on s'en Parce que ta famille faisait ça. Mon grand-père était coiffeur barbier, pour l'anecdote, j'ai appris qu'il était coiffeur barbier une fois mes examens finis. D'accord. Donc j'ai fait mon CAP coiffure, mon BP coiffure, et à ce moment-là, on m'a dit que mon grand-père, que j'avais le même métier que mon grand-père maintenant. D'accord. Ton père a cassé Et le rythme des générations, mais C'est- tu as repris. voilà, et du coup, en fin de compte, je l'ai pas fait en disant je veux faire comme le grand-père. Non, je l'ai vraiment su après. D'accord. Donc je me dis que c'est peut-être un peu dans les sangs aussi. Donc moi, moi, ça a été une vocation depuis toujours. Ok. J'ai toujours voulu faire ça et je ferai rien d'autre. Ouais, c'est vraiment dans le sang, quoi. C'est dans le sang. Et la formation, pareil, donc tu disais que tu avais fait un CAP. Il y a un Voilà, BP. et nous on a fait, comme Michel, elle a fait un CAP, un BP, jusqu'au BP. Après, moi je suis allé parce que je voulais me perfectionner dans les coupes rétro, vintage, comme on peut dire aujourd'hui. Ça, c'est pas des choses qu'on apprend directement. Du coup, moi je suis allé en Hollande, D'accord. chez la maison Chorel, qui est réputée pour ce genre de coupe. J'ai fait plusieurs allers-retours. Par la suite, j'ai participé à un concours là-bas pour devenir ambassadeur de leur marque en France. Du coup, maintenant, je suis apte à faire des formations de la Maison Rosol en France, Ok. pour les professionnels de la multimétier, bien sûr. Vous nous avez aussi beaucoup parlé de votre formation en Italie. Vous l'avez fait ensemble? Alors moi je suis partie une première fois seule et après on est parti à deux. D'accord. Et qu'est-ce que ça apportait? Tu as parlé aussi de toucher un peu à l'italienne dans les coupes. C'est vraiment quelque chose de particulier, c'est quelque chose en plus que ça C'est par vous a rapport au apporté. rasage. Au Ok, rasage. Ouais, c'est par rapport au rasage. C'est plus le style, le protocole, Donc la Hollande, c'était plus sur les coupes, et l'Italie, le C'est ça. rasage particulier. l'affûtage et le rasage traditionnel. D'accord. Et en fait, on a réuni ces deux choses. On a rajouté notre touche personnelle à tous les deux pour créer un truc, enfin, qui est devenu un truc Français. pour se dire on va faire un style français. Ok.
Et c'est quelque chose que vous avez trouvé un petit peu dans les archives, entre guillemets, de... C'est ça. Par Moi, exemple, j'avais appris déjà le rasage avec un barbier retraité, ce qui ressemblait vraiment beaucoup à la manière italienne. Donc je pense que ça Ok. devait être quand même très latin cette façon. Donc ce que tu fais, en gros, les coupes que tu proposes, majoritairement, ça va des années début 1900 à 1950. Ouais, je mets pas trop de dates parce qu'il y aura toujours un mec calé plus que moi en histoire qui va dire non, à cette époque-là c'était comme ça. Mais oui, on va dire, voilà, on surfe entre années 20 jusqu'à 60. Après 70, les cheveux longs, c'est parti en couille. Ouais. Depuis 1970, c'est fini. Et puis 68. Ok. Et donc pour rester dans la transmission, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez les Prohibés. Et il y a aussi une histoire avec la boutique qui est depuis longtemps, alors ça appartenait pas à ta famille, mais c'est depuis longtemps une boutique de barbier. Qu'est-ce que tu peux nous dire Par là-dessus? contre, il y a eu 3 générations, ça a commencé en 34, 35, il faudrait que je sais plus exactement. Mais du coup, il y a eu 3 générations de coiffeurs, barbiers dans cette boutique. D'accord. Et qui ont toujours eu un style un peu Comme rétro, c'est là, en fait, comme, on n'a pas trop changé quoi. mais même dans la manière de faire, c'était toujours un peu rétro. Ça, je pense. Vu l'âge des propriétaires, je pense. D'accord. Je pense. Mais voilà, après, nous, on a juste mis notre petite touche à nous quoi, pour se sentir chez nous. Et on fait office de 4e génération. Super. Et vous allez encore perpétuer ça, puisque si j'ai bien compris, vous allez, dans ce qui est aujourd'hui l'arrière-boutique, vous allez proposer des formations, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, c'est des formations diplômantes ou c'est des formations un petit peu comme vous avez fait en Italie qui vous ont Voilà, donné c'est un ça. plus, En fait, c'est pour les professionnels, c'est pour un perfectionnement, tout simplement. Moi, pour les coupes de cheveux, vu que je suis ambassadeur pour Rosal, donc je vais leur apprendre les techniques de la maison Rosal. Et Michel s'occupera, vu que c'est elle qui a les diplômes italiens, on va dire, pour tout ce qui est D'accord. rasage traditionnel italien. Donc toi, coiffure et Michel, Voilà, on rasage. se partage. On se partage le taf. Ok. Et est-ce que c'est aussi quelque chose, alors on a vu ça avec, dans un précédent épisode avec François par exemple qui est coutelier et qui transmet aussi son savoir-faire en faisant des ateliers avec des jeunes où il leur apprend comment il fait, comment il forge, etc., comment il travaille un couteau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, que Non, vous allez faire découvrir Nous, c'est vraiment les professionnels. Réservé aux professionnels. Parce que D'accord. sinon, il y aura tout et rien qui vont venir. Et ça va se finir à faire des barbershops avec des kebabs. Et, Vous voulez pas mélanger les styles? non, et on veut, parce que les professionnels, voilà. Déjà, c'est un métier avoir diplômé à la des base. passionnés. Et des passionnés. Ok, Non, c'est vraiment réservé aux professionnels. d'accord. Et De toute façon, à quelqu'un de lambda qui n'est pas du métier, je lui expliquerai les techniques. Mais Michel, il va être perdu. S'il n'a pas des bases de coiffure, il va être perdu. ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Zéro intérêt. Et on peut tenir le peigne, la tondeuse, les ciseaux. On n'est pas là Il y pour. a déjà un an à se apprendre- faire pour en tenir On un. n'est pas là pour leur apprendre les bases. C'est pour ça. L'école, fais l'école, fais tes diplômes, tu viens après. Ok. Et du coup, vous avez quand même des jeunes qui viennent ici en tant que clients et qui vous disent c'est trop bien, Ah oui, on a des jeunes. et qui vous transmettez un peu cette passion. Non, il y en a. Il y en a un là qui va venir en stage aussi. D'accord. Stage de À quel âge? 3e, c'est ça? Troisième. Stage de quatrième. Ah, donc vous acceptez quand même. Ouais, mais c'est des stagiaires. Oui. Parce qu'il veut. Il y a C'est quelque chose d'officiel. découverte de métier. Ça oui. Mais par contre, on va pas s'embêter à lui apprendre une technique de coupe parce que Bien sûr. il est trop jeune. Et du coup, comment d'après vous ça se transmet du coup, comment vous avez eu la flamme un petit peu qui s'est allumée avec au niveau de ce métier? Toi, tu disais, Tony, que c'était dès la quatrième. Ah comment- ouais, c'était comme une envie de chier si je puis dire. Je me souviens un matin, je dis je vais faire Tu ça. peux le dire. Je veux faire ça. Et j'ai fait ça. Mais comment tu t'as vu des magazines, des vieux magazines, qu'est-ce que... Alors moi je suis un C'était- fan de. C'est vrai que quand j'étais gosse, j'étais un fan des vieux films de mafia, tu vois. D'accord. Donc Ouais, déjà, tout à fait. le style, Il y avait quoi? Il y avait. la manière de s'habiller en plus de la coupe. Voilà, c'est ça. On le voit d'ailleurs à l'image. C'est le côté. J'ai toujours l'image du mafieux qui se repeigne, ses petites coiffures avec son pento. Moi, ça m'a toujours fait. Quand j'étais gosse au carnaval, je demandais à mes parents de me déguiser en mafieux. Ouais, je sais pas. C'est juste une passion. ça Ouais, voilà, en s'explique fait, pas. moi, franchement, à chaque fois on me pose cette question, je suis incapable de répondre parce que c'est là. Et toi, Michel, pour qui c'est venu un peu plus tard, est-ce que
vraiment t'es tombé sur ce métier qui t'a fait tilt, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et puis je trouvais ça beau, les gestes, utiliser des beaux outils, puis rendre la personne beau en fait. Oui. Qu'elle te remercie à la fin et que quand tu la vois J'adore moi partir, faire les avant-après, le mec qui vient un peu. sans trop rien attendre. Et C'est ça, et à la fin il est waouh! J'adore moi ce. Ouais, les gens voient, j'imagine, la différence avec un coiffeur entre guillemets classique. Très vite, il le voit très vite. Ouais, rien que dans les méthodes, dès qu'ils vous voient faire les premières manipulations, ça Non, se remarque. c'est vrai qu'il le voit très vite, il nous le dit souvent, on dit, putain, ça n'a rien à voir. Tu vois. Mm. Même le temps, juste le temps qu'on prend. Je l'ai bien vu. C'est pas. Dans beaucoup de salons, j'ai travaillé dans beaucoup de salons, les clients c'est des numéros. Nous on veut pas. On veut créer un lien avec le client. Si le feeling passe, bien sûr, on n'est pas. Et il y a des clients qui sont devenus vraiment très proches. Oui, c'est ça, ouais. C'est cool. Donc on a parlé beaucoup d'éléments vintage, un peu rétro dans votre manière de travailler dans la boutique, mais vous parliez aussi de l'importance aujourd'hui d'outils modernes, on va dire, comme les réseaux sociaux par exemple. Pour gérer une boutique, c'est de plus en plus important et c'est nécessaire pour vous. Alors nous les Prohibés, on a démarré sur Instagram, c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Aujourd'hui vous aussi, vous êtes... alors peut-être pas dépendant, mais il y a un gros apport par les réseaux sociaux, presque dépendant, tu dis. Ouais, presque, je pense. Je pense quand même qu'aujourd'hui, tu es obligé. Malgré qu'on soit un peu resté dans notre temps, je veux dire, il faut vivre. Avec Avec son temps. Il faut utiliser les outils modernes pour... voilà. Non, il faut. Puis ça permet de rencontrer des gens super. Comme par rapport à d'autres gens qu'on a vu chez les Prohibés en vidéo déjà, qui vendent leurs produits grâce aux réseaux sociaux. Vous, c'est pour vous faire connaître, c'est des gens qui viennent en plus se déplacer. C'est une façon de vendre aussi, se vendre nous. On se vend, c'est leur savoir-faire. Et donc tu disais qu'il y a des gens qui font carrément 200 km en vous voyant sur les réseaux sociaux pour venir ici. Exact. Parce que vous n'avez pas d'équivalent, ils n'ont pas d'équivalent quasiment à 200 km à l'avant. Je ne vais pas juger la concurrence. Les confrères ou la concurrence. On leur convient. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose qui les a... Puis on a des affinités aussi avec eux. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait, j'imagine, quand vous faites des formations, tu me disais que vous vous retrouviez beaucoup dans des événements entre barbiers, c'est là aussi que ça permet de faire du réseau et de pouvoir se recommander les uns les autres dans différentes régions. C'est un milieu quand même assez petit, dans ce que considère comme les vrais barbiers. Le milieu est quand même très petit et tout le monde se connaît. C'est-à-dire, vous diriez en France aujourd'hui qu'il y a combien de barbiers qui sont un peu dans ce style après, pas forcément le mec qui va avoir un style un peu plus de custom culture, un peu plus même underground, un peu plus hip-hop underground, mais quand même avec... c'est pas du vite fait, je te mouille un peu là, et voilà. C'est vraiment le savoir-faire, c'est pas forcément le même style, mais c'est le savoir-faire. Moi, si je dois rentrer, même si c'est un style un peu plus hip-hop, du moment qu'il y a une autre... comment dire, un esprit derrière, et que le mec il va à fond, que ce soit underground, que ce soit hip-hop, que ce soit rétro, que ce soit custom culture. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, une histoire. D'accord. Pas juste... Pas juste un coup de ciseau. Ouais, voilà, pas juste un coup de ciseau, pas juste... comme il y a beaucoup, ils font défaut un peu au métier, je trouve. Quel est le pourcentage aujourd'hui de gens que vous avez à la boutique qui viennent du coin simplement parce que vous êtes dans le village ou de la ville, ou qui viennent grâce aux réseaux sociaux, vous avez une idée? Pour se rendre compte un petit peu de qu'on avait l'importance. déjà notre salon avant. Donc il y a beaucoup de clients qui Alors nous ont suivis. il y a déjà à peu près 60% qui nous ont suivis ici. D'accord. Mais donc à ce moment-là, vous n'aviez pas encore vraiment de grosse présence sur les réseaux sociaux? Bah si, mais chacun de son côté. D'accord. Chacun de son côté, là on a réuni tout. On réunit là. D'accord. Mais ouais, je dirais, on est sur du 60-40. Ouais, je dirais. 70-30, un truc comme ça. À peu près. Mais du coup, est-ce que vous avez compris un petit peu comment se démarquer pour quelqu'un qui souhaite utiliser les réseaux sociaux comme vitrine? Comment vous avez réussi à sortir du lot, à vous faire vraiment connaître pour votre savoir-faire par ce biais-là? Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit un bar, que ce soit un café, que ce soit une boutique, il faut créer un concept autour. Parce
que des bars, il y en a plein. Mm. Pourquoi tu vas dans ce bar-là? Pour l'image qu'il dégage. Voilà, Mm. pour quelque chose, ce qui dégage, ou l'affinité que tu as avec la personne. Mais je veux dire, dans un pub de merde, tu vas peut-être pas y aller. Mm. Tu vas aller, c'est un pub un peu plus irlandais, j'aime bien. Tu vois, t'as le côté un peu Irish. Tu vois, tu vas chercher un concept qui est derrière. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit n'importe quel métier, il faut créer un concept derrière, Mm. une image derrière. C'est mon. D'accord. Et après, donc, on est ici en Alsace, dans un coin un petit peu touristique, il y a la route des gens qui passent, donc il y a aussi beaucoup de gens curieux, rien que, même en dehors des réseaux sociaux, la boutique, on l'a vu, et on a utilisé le mot tout à l'heure, est presque un cabinet de curiosité. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici grâce à ça aussi. Oui, oui. Des gens de passage qui regardent, qui nous demandent s'ils peuvent prendre en photo, Mm. donc le lieu. D'accord. Ouais. Et même peut-être Tony avec ton look, on t'arrête parfois même dans la rue pour prendre une photo. Non, Quand même pas. pas trop. Pas trop. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rentrent pour. Est-ce que je peux juste faire une photo? Oui, pas de souci. Et vous, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé, du coup, cette image, ou c'est venu un petit peu naturellement? Vous avez... Non, c'est naturel. Non, c'est venu naturel, clairement. Ouais, Non, vous n'avez pas réfléchi à donner un style particulier? Non, non. Moi, je voulais absolument. C'est vrai que ça, c'était vraiment un peu d'amour propre. Je voulais absolument faire rayonner dans tout ce qu'on fait un peu le savoir-faire français. Et puis, c'est vrai que moi, j'adore mon pays. Donc, Ça se voit. je voulais un peu, vulgairement parlant, me cracher à la gueule. Que j'aime mon pays et je le montre. Donc, ça, c'est vrai que ça me tenait à cœur. Et la France, voilà, c'est ce qu'elle aime, ce que moi j'aime. On a tout mélangé ensemble. On revient un petit peu à l'aspect transmission qui nous tient à cœur. Quel conseil aujourd'hui vous donneriez à quelqu'un de plus jeune que vous alors soit un jeune qui ne sait pas encore ce qu'il va faire, qui hésite à se lancer dans un métier un peu manuel, de travailler avec ses mains, ou encore quelqu'un comme Michel qui réfléchit à une reconversion, qui s'ennuie peut-être dans son métier aujourd'hui, mais qui ne saute pas le pas. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous pensez que c'est fait pour tout le monde, ou vraiment faut avoir quelque chose? Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Enfin, tout le monde faut juste le vouloir. C'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Mm. Et quand on peut, on doit. Non, mais c'est vrai. Non, il faut juste sortir le doigt du cul, quoi. D'accord. Donc Je ça sais c'est le pas. conseil principal. Voilà, sortir le doigt du cul. Se sortir. Va bosser, essaye des métiers, trompe-toi et change s'il faut. Mais fais un truc qui te passionne. Mm. Quand tu te lèves tous les matins, tu te dis je vais bosser, c'est cool. Je pense, Super. et beaucoup, je pense que donc, beaucoup, que ce soit pas que des jeunes, font des métiers qu'ils aiment plus. C'est vrai. En plus, c'est pense que c'est un gros point. c'est une question qui tombe pile dans l'actualité. On parle beaucoup ces derniers mois de fainéantise, de droit à la paresse, même certains disent. Donc ça va complètement à l'opposé de ce que vous souhaitez mettre en avant, ou en tout cas de ce que vous conseillez pour travailler dans ce que vous faites. Après, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils reçoivent beaucoup déjà. Mm. Ils ont moins besoin de. Enfin, C'est une des valeurs question de qui sont- confort, Ouais, ouais. je sais pas, ouais, voilà. Je veux pas rentrer trop dans les débats, mais ouais. Ouais, vas-y, Je pense que vas-y. un manque de. Crève Un la coup de tête. pied au cul des parents, peut-être, ou je sais pas. Tu penses que les parents sont responsables de Ouais, ça? la nouvelle génération, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités. Ils sont un peu trop maternés. Un peu trop? Maternés. Tu peux D'accord. rester à la maison aussi longtemps que tu veux. Alors moi, je suis resté. C'est vrai que mes parents m'ont dit ça, mais ils m'ont dit par contre, tu bosses. Sinon, tu sors. Un coup de pied au cul. Ça fait jamais Comme il mal. se hein. doit. Ça fait jamais mal. Je pense que voilà, on est de la même génération tous ici, donc je pense que on a tous eu un peu faut pas rester sur ses lauriers, quoi. Même nous maintenant, tu vois, moi ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Michel un peu moins, mais dès qu'on a l'occasion d'aller se faire former ailleurs, bah, on y va. Mais franchement, c'est toujours un plaisir, tu vois. De réapprendre après 17 ans quelque chose, c'est toujours trop cool. Et c'est passionnant. Ouais. C'est pas sûr. J'adore. Et tu reviens après, t'as une niaque. Tu dis, oh, je suis trop chaud. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver sans rien. Non, Il faut tenter. il faut foncer. Comme j'ai la possibilité de partir en formation en Italie, alors c'était en Italie, on n'avait pas de traducteur, donc c'était en italien ou en anglais, je parle aucune langue, donc Et comment c'était tu te débrouillais vraiment alors? au geste et Ouais. au savoir. Les gestes à l'italienne. c'est ça. Ouais, et après, voilà. C'est un métier manuel, du coup tu regardes et tu refais.
C'était beaucoup de gens, il y avait beaucoup de Français d'ailleurs là-bas. Bah, quand on y était la deuxième fois, c'était privé, on était juste nous deux. En fait, Michel était parti une fois avec un groupe de Français Mhm. dans la maison et elle a été repérée par Un maître un barbier, des ouais. maîtres barbiers Qui m'a qui a dit toi proposé, tu viens chez moi. D'accord. Du coup, T'es moi j'ai resté fait. Du coup, j'ai eu 4 jours de formation intensive pour le rasage dans traditionnel. la boutique. Ouais. Super. J'avais peur, mais c'était vraiment une expérience incroyable. Ça devait être compliqué avec les clients sans pouvoir communiquer. Bah, Bah, c'est des Italiens, ils ont la parole facile. Mais oui, ouais, c'était chaud. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Sinon, tu Ouais. C'était vraiment. allez, outre ses peurs, Bonne expérience. on l'a fait. Du coup, on a gardé contact avec lui et dès qu'il aura le temps, on l'a déjà invité ici, à venir ici. D'accord. Il n'est pas encore revenu. Pas Non, encore. mais Il a est ouvert chaud. sa deuxième boutique, du coup, il avait pas trop le Ça a temps. combien? Sa deuxième boutique. Deuxième ouais. boutique. Il est chaud à venir. C'est cool ça. Super. Et quitte à faire venir d'autres barbiers ici pour qu'on se fasse une formation ensemble. Ouais, c'est vraiment quelque chose, la formation que vous souhaitez développer en tout Ouais, cas. c'est top. Ouais. Pour ceux qui sont passionnés, il n'y a rien de mieux. Que de donner, enfin que de partager ce métier à quelqu'un qui est passionné. Et ça Et de permet recevoir forcément aussi. d'être sûr que le savoir-faire va être transmis. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Comme là, au mois de mai, on a un événement aussi. On va se retrouver Entre barbiers. entre barbiers, ça va être. Les 24 heures du barbier à Blois. Rue Barbier. Les 24 heures du barbier D'accord. à Blois. Donc ça sera dans le château de Blois même. 24 heures non-stop de c'est le mois coupage de prochain. cheveux et de taille de barbe. Ça va être cool de. C'est-à-dire, se il y a retrouver. tout venant qui pourra venir dans le château et se faire couper les cheveux. Alors ça, il faudra voir avec les organisateurs. Je suis pas organisateur. Non, mais voilà, il y aura des barbiers internationaux. Il y a Paul Tyler qui vient, qui est un ambassadeur Rosol anglais. D'accord. Il y a la maison Scapiccio, Scapiccio, formation aussi, ouais. la formation italienne qui vient de faire des démos et tout. Donc, Ça va du être beau chouette monde. de se retrouver. Donc les grands pays de la barbe, c'est surtout en Europe de l'Ouest, si je comprends bien. Bon, en tout cas, dans le style que vous pratiquez, c'est les Italiens, les Français, Ouais, voilà. les Hollandais un peu, Ouais, les Anglais. en vrai, ouais. Taille de barbe, de toute façon, maintenant, je pense que la barbe est devenue internationale. C'est revenu à la Très, très mode beau barbier en depuis Amérique quoi, aussi. 15 ans à peu près. Ouais, à peu près. C'est vrai que comment vous expliquez que le métier de barbier, j'ai l'impression que tout le XXe siècle, ça s'est un peu perdu En et France, que c'est ça revient en France, pas dans certains pays. Non. Ouais, non, c'est pas dans certains pays, ça, c'est gardé. Non, je pense que ce qui a beaucoup fait du. Non, attends, pourquoi on a plus laissé pousser la barbe ou quoi que ce soit, je pense que c'est le service militaire qui a fait beaucoup. Ok, Parce que, alors, je suis pour le service militaire, mais je pense que vu qu'ils étaient obligés de se raser, ils ont pris cette habitude. ouais, il y a une habitude qui s'est fait, il y a une mode aussi qui s'est créée, Ça, c'est certainement intéressant. aussi. Mais je Ouais. pense que ça a fait beaucoup. Quoi. Parce que c'est vrai, il y en a plein qui disaient, moi, enfin, depuis l'armée, je me rase. Ouais. J'avais pas le choix. Ah, c'est marrant comment Et c'est. je pense que, ouais, il y a beaucoup de ça. Non, ils ont le droit de porter la barbe aussi, les militaires, ça. Ça aide aussi. Mais je pense que ça vient beaucoup de là, quoi, du service militaire, quoi. Donc c'était obligatoire quoi, de se raser. C'est la mode des hipsters qui a fait revenir ça. Ouais, on dit ça, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup. Le rugby a fait beaucoup aussi. Sébastien Chabel. Sébastien Chaval a fait beaucoup aussi, et puis d'autres rugbyman qui portaient la barbe ont fait beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas que C'est l'emblématique. Mais... que ces hipsters. Ouais. On va dire, puis ils nous ont aidés, on va les remercier pour ça. On arrive un petit peu à la fin de l'entretien. Je voulais aussi aborder le sujet de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'association, c'est l'association, le collectif Les Prohibés. Vous avez adhéré il y a pas longtemps, récemment en fait. Qu'est-ce que vous attendez de votre, du fait d'avoir rejoint le collectif? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que vous avez... Bah nous, enfin moi déjà j'ai adoré pareil, ce qui s'en rejette. Bon, ce qui s'en rejette. Dégage. Ce qui s'en dégage, quoi, plutôt. L'état d'esprit, donc ça j'ai tout de suite adhéré. Donc c'est-à-dire le fait de réunir différents corps de métier Voilà. Ça de l'artiste à l'artisan. autour de valeurs communes. Voilà, moi ça m'a séduit assez vite. Après, ce qu'on attend, moi, à la rigueur, vraiment, si je devrais attendre quelque chose, c'est de créer des contacts, quoi.
c'est toujours sympa d'avoir des contacts qui ont les mêmes états d'esprit. De faire du réseau. Ouais, voilà, faire du réseau. Si jamais on part en vacances un jour et puis quelqu'un voit qu'on est à Pétaouchnac ou là, il dit ah, on se boit un verre pour partager des passions communes. On a déjà fait des vidéos avec des couteliers par exemple pour le shop, j'imagine que vous pourriez demander même des couteaux, ça peut être sympa, partager les savoir-faire, un peu les mettre en commun. Même si c'est avec un artiste, un peintre, je sais pas, c'est toujours sympa. Ouais, moi c'est surtout pour ça. Et après, c'est aussi pour. Du coup, c'est plus l'effet inverse, c'est qu'est-ce que nous on peut donner, tu vois. Oui. On est les premiers barbiers apparemment exact. sur les prohibés, donc on est super contents. Et faire découvrir aussi notre métier, quoi. Toujours dans le partage, de faire distribuer ce savoir-faire. Donc, je pense qu'il y a d'autres barbus dans la communauté aussi. Certainement. Je rejoins Anthony. Hein. Pardon? Je rejoins Anthony sur ce qu'il a dit. Ok. D'accord, commun. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Merci à vous. On se revoit vite. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne et même à activer la cloche si vous voulez être tenu au courant au mieux de nos prochaines sorties. Merci également à Michel et Tony pour leur accueil et pour leur super coupe. Si vous souhaitez la même, vous pouvez les retrouver dans leur boutique à Bar en Alsace ou sur les réseaux sociaux, leur Instagram est en description de la vidéo. Également, si vous êtes un artiste, un artisan ou un créateur de contenu et que vous souhaitez rejoindre le collectif, l'association Les Prohibés, tous les liens sont également en description de la vidéo. Et enfin, surtout, n'oubliez pas, c'est le beau qui sauvera la France.